en direction Bangkok avant de quitter la Thaïlande. Youhou! Et du coup, pour aller à Bangkok, on prend le train. Du coup, c'est des trains couchettes. Ça coûte un peu plus cher que le bus, mais tout le monde m'a dit il faut que tu testes. Et version nuit, ça donne ça. Souhaitez-moi une bonne nuit et on se dit à demain pour de nouvelles aventures. Et alors, il faut savoir que dans les trains, il fait hyper froid. Et donc, il faut au minimum avoir un pull, idéalement un manteau. Et il laisse la lumière allumée toute la nuit. Donc, heureusement que moi, je passe ma vie avec mes boules caisses et mon masque. 5 h du matin, c'est l'heure du repliage de lit. Et me voilà de retour à Bangkok. Et on termine par un petit métro. On se met à sa place et on attend. Je suis arrivée à l'hostel. Bon, bien sûr, mon lit n'était pas prêt et tout, puisque le check-in c'est l'après-midi. Mais j'ai quand même pu prendre une douche. Et ça, c'était un petit bonheur. Et donc là, la mission du jour, ça va être de retourner à Chatuchak. Et l'idée, c'est de faire un colis pour la France. Mais d'abord, je veux passer à la poste thaïlandaise pour avoir une idée du tarif pour envoyer un colis. Parce que si c'est genre 150 € l'envoi de colis, ça sera non merci. Et du coup, l'idée, c'est d'acheter des pantalons thaïlandais parce que maintenant, je veux vivre que dans des pantalons larges comme ça. Je suis trop bien dessus. Je suis trop bien dedans. Et je voudrais aussi acheter les coussins un peu pour le yoga et en fait pour les massages. Ce qu'il m'en faudrait 3. Et ici, ça coûte 6 €. Et je pense qu'en France, il faut que je regarde, mais je pense que ça coûte au moins 20 ou 30 € par coussin. Donc je vais étudier un peu tout ça, voir si c'est vraiment intéressant d'envoyer un colis ou pas. Mais ça me ferait plaisir quand même de ramener quelques vêtements de la Thaïlande. Et outre ce colis, il faut que je me trouve des t-shirts parce que pour ma prochaine destination, il faut que j'évite d'être en débardeur et tout ça. Mais on commence évidemment la journée avec un petit marché. Et oui, ça fait longtemps. Le marché de poissons à 8 h du matin, pour les nasos, je recommande pas trop. C'est officiel, j'en ai marre de moi. J'aimerais changer de cerveau, si ça serait possible. Si quelqu'un veut m'en donner un, je prendrai avec gentillesse. J'ai oublié mes écouteurs dans le train. Je vois parfaitement où ils sont. J'adore perdre mon argent en fait. Je pense que c'est la conclusion. J'essaye de me faire croire que je suis économe, mais en fait non. J'aime perdre mon argent avec des conneries. Est-ce que vous croyez qu'en France ce néon respecterait les normes? Pas sûr, hein. Je vous présente le métro. Il y a un truc qui m'amuse beaucoup. Moi je vais où? Chatuchak. Merci de chercher Chatuchak à ma place s'il vous plaît. Là. On va à Chatuchak. Et regardez ce qu'on a à la place d'un ticket. Un jeton. Et ça c'est vraiment très amusant pour un enfant comme moi. Et on le met là et ça ouvre les portes. C'est fabuleux. Et quand on sort, on donne à la machine. Je suis en train de réfléchir. Je sors de la poste. Ça s'est mieux passé qu'au Japon d'ailleurs, parce que j'étais déjà allée à la poste au Japon pour avoir une estimation tarifaire et on avait bien galéré avec le mec pour se comprendre. Là je suis arrivée, je lui ai dit je veux une estimation pour un colis en France de 6 kg le moins cher possible. Elle m'a trouvé ça en 30 secondes, c'était parfait. Donc 90 €.
cher sa mère. Du coup je sais pas, parce que dans l'idée je voudrais acheter des pantalons. J'ai regardé des pantalons thaïlandais, ici grosso modo tu les payes entre 3 et 6 euros. J'ai regardé si j'en achète en France, ça coûte 15 euros. Et ils sont clairement moins beaux que ce qu'il y a ici. Ensuite, j'ai regardé les coussins que je voudrais acheter. Ici, ça coûte maximum 6 euros, mais comme j'en veux 3, je vais négocier. Et en France, j'ai regardé, c'est 25 euros. Et après, c'est surtout que je veux ramener des affaires que j'ai avec moi qui vont plus me servir pour la suite du voyage. C'est parti pour se perdre dans les petites ruelles de Chatuchak. C'est trop bien le matin, il n'y a personne. Parce que des petites ruelles comme ça, quand c'est blindé, c'est un petit peu moins drôle quand même. Il est 15 h, je viens d'arriver à l'auberge et je viens de récupérer ma chambre. Je suis KO. J'ai fait 4 heures de Chatuchak là. J'en peux plus, il fait hyper chaud aujourd'hui. J'ai quand même fait pas mal de petites emplettes. Et maintenant la réflexion ça va être qu'est-ce que je rapporte en France dans le colis et qu'est-ce que je garde avec moi. Je vous présente mes achats du jour. Ce superbe pantalon qui ne tient pas chaud du tout, très important. Et comme je trouvais aucun t-shirt qui n'était pas moulant, j'ai pris 2 chemises, j'ai pris à peu près la même. C'est une petite mamie à Chatuchak qui achète des chemises d'hommes et qui les coupe pour en faire un peu des chemises courtes. Un nouveau look pour une nouvelle vie. Nous sommes le lendemain, j'ai rien filmé aujourd'hui parce que c'était pas très intéressant. Je suis retournée à Chatuchak pour finir mes achats et je suis retournée à Khao San Road où j'avais acheté mes pantalons il y a 2 mois et je voulais en reprendre les mêmes. Du coup, je suis très contente parce que j'ai trouvé mes coussins de massage thaï, donc j'en ai pris 3. Que j'ai payé chacun 4 euros. Et j'ai calculé, au total, j'ai dépensé 90 euros. Et donc, soyez prêts. Pour 90 euros, j'ai acheté 4 chemises comme ça. Je suis retournée en acheter 2 ce matin. J'ai acheté 9 pantalons, 4 t-shirts, une banane pour mettre comme ça, et mes 3 coussins de massage. Donc on est pas mal. Et j'ai aussi acheté ça pour vous dire à quel point je suis de naturel économe à la base. Ça fait 1 mois que je me tâte à en acheter. C'est des petits... comment on appelle ça? Mamé, je sais que tu sais comment ça s'appelle. On peut les coller genre sur des jeans, mais moi je veux les coller sur mon sac à dos. Et donc c'est les drapeaux des pays où je suis allée. Ouais, ça fait 1 mois que je les regarde et que je me dis oh, est-ce que je les prends ou pas, oh, c'est encore de l'argent que je dépense et tout, gna gna gna. Bon, j'ai fini par céder en me disant ok, c'est mes 2 jours de dépenses de l'année, soyons fous, pour un total de 5 euros. Voilà. Ça demandait réflexion, hein. 5 euros c'est beaucoup. C'est un repas en moins. Du coup j'ai ces 2 gros sacs là. Donc là-dedans il y a ce que j'ai acheté hier plus tous les habits et toutes les affaires que je veux plus. Vous voyez la taille du truc. Et ça c'est tout ce que j'ai acheté aujourd'hui avec les coussins et tout. Donc ça fait 2 gros paquets comme ça. Déjà la mission ça va être de trouver un carton à cette taille là. On mise combien sur le poids du colis? Moi je parie 7,8 kg. Est-ce que la poste française est meilleure que la poste thaïlandaise? C'est l'heure de la révélation. Le gros colis. J'ai 2 verdicts à vous apporter. Le premier, c'est que mon colis faisait 9,880 kg. Nickel. Bon, du coup, ça m'a coûté un peu plus cher en livraison. Vous vous doutez bien.
Mais bon, c'est la vie. Et la deuxième, c'est que comme à la Poste en France, on attend tout ça. Mais alors par contre, ici, tout le monde se marre quoi. Ils ont été hyper cool avec moi. Alors je pense que je leur ai fait leur chiffre d'affaires de la semaine parce que franchement le gars qui m'a vendu mon colis était trop content, il l'a montré à tous ses collègues et tout en mode t'as vu le prix, t'as vu le prix? Oui, je l'ai bien vu le prix, merci. Mais en vrai tout le monde rigolait là-dedans, les gens qui faisaient la queue ils discutaient tous entre eux, c'était trop bien. Et ils étaient morts de rire parce que du coup il faut marquer son numéro de téléphone et moi mon numéro de téléphone il termine par 6969. Et en France genre allez au maximum. Les gens ils font genre, tu sais par politesse, de pas trop rire. Mais alors ici, le gars il a vu 69, c'est pareil, il était mort de rire, il l'a montré à ses collègues, ils étaient tous morts de rire. Genre, ah t'as vu, il y a 69. Enfin des gens spontanés, ça fait du bien. Maintenant j'ai hâte d'être à l'aéroport pour pouvoir peser mon sac à dos. Et j'espère qu'il fera au moins 1 kg de moins. Ça me rendrait très heureuse. Et du coup je vous propose une petite conclusion de la Thaïlande parce que je me rends compte qu'en fait je vous ai pas trop parlé de mes impressions sur le pays et tout. Et donc déjà première chose à savoir, je serais restée 2 mois et demi pour une personne qui voulait pas y aller à la base. Je trouve que c'est pas mal. Alors la première chose déjà c'est que les Thaïlandais au global sont super sympas. S'ils peuvent t'aider, ils le font. Toujours avec le sourire. D'ailleurs je suis assez impressionnée de leur gentillesse quand je vois le nombre déjà de touristes qu'il y a et le nombre de touristes irrespectueux qu'il y a. Parce que là c'est vrai que c'est le premier pays que je fais où je côtoie énormément de touristes. Les autres pays j'étais toujours hors saison donc j'ai pas vu beaucoup de monde. Et là franchement c'est affligeant quoi. Deuxième point intéressant sur ce pays je trouve c'est un peu leur philosophie de vie qui se remarque beaucoup par exemple sur la route. Genre tu vois nous en France, je sais pas, il y a quelqu'un qui te fait une queue de poisson ou qui déboule de la droite un peu n'importe comment, on va gueuler, eux, pas du tout. Mais alors ils en ont même rien à faire, ils ont même pas un mouvement, rien, genre ok. Et c'est hyper agréable et en fait franchement la conduite en Thaïlande c'est vraiment un bonheur parce que les Thaïlandais ils roulent pas vite du tout et en fait d'être en scooter c'est génial parce que tu peux rouler à ta vitesse sans aucune pression. Moi j'ai remarqué globalement je roule à 50 km/h, je suis en mode Après au niveau de la bouffe franchement c'est trop bon, je me régale ici, c'est vraiment chouette. Et du coup je me suis forcée à découvrir plein de trucs et tout et je recommande vivement de manger dans la rue, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et puis aussi un truc sympa c'est que l'anglais, ils parlent bien anglais mais pas très bien. C'est-à-dire que faut faire des phrases simples et ils te répondent avec des phrases simples. Donc j'avoue que j'ai un peu moins travaillé mon anglais dans ce pays-là, sauf pour un truc, les chiffres. Comme il faut négocier les chiffres, moi à la base je galère. D'ailleurs la première fois, une des premières fois où j'ai négocié, la nana elle me dit genre 200 bahts et moi j'ai voulu lui dire non 100 bahts et je lui ai dit non 1000 bahts. Et du coup elle m'a dit ok mais morte de rire et là je me suis dit j'ai dû dire une connerie. Et c'est le moment de vous parler de mon étude. Je fais plein d'études dans ma tête, d'études sociologiques et tout ça. Et dont une étude que je fais depuis plusieurs années qui s'appelle Sourire aux gens. Je sais pas, ça doit faire au moins 2 ans que je fais ça en France, où je m'amuse. Alors déjà j'ai remarqué en France, j'ose pas du tout le faire aux mecs. Je souris du coup qu'à des nanas, mais tu sais pas genre genre juste un petit sourire courtois, juste voir si on me répond en fait, c'est juste ça. En France, je vous jure, hein, sur 100 nanas, s'il y en a une qui me rend mon sourire, c'est vraiment le maximum. Je pense qu'en 2 ans, on a dû me retourner un sourire 3 fois. Je l'ai fait en Amérique. En Amérique, on souriait plutôt bien aussi. Pas à chaque fois, mais plutôt bien. Et c'est pareil, c'est des petits sourires discrets. Taïwan, pas du tout. Genre, ils te regardaient de travers. Mais alors ici, déjà, j'ose sourire aux hommes.
Je sais pas, en fait ils m'impressionnent pas parce qu'ils sont plus petits que moi. C'est ridicule hein. Mais en fait, puis je me sens pas du tout en insécurité dans ce pays. Point très important. Il y a vraiment, tu ressens, et ça j'en ai discuté avec plein de voyageuses, tu ressens aucune insécurité ici. C'est franchement hyper agréable. Et donc tu souris, et les gens te rendent des vrais sourires quoi. C'est-à-dire que tu fais, et ils te font. Dernière chose, c'est franchement, si un jour vous voulez aller en Thaïlande et que vous voulez un peu d'authenticité, faites pas la même erreur que moi. Franchement, faites 2 îles dans le sud, Krabi, et puis Bangkok, peut-être Chiang Mai. Mais après, allez dans des coins perdus, quoi. J'ai croisé plus d'Occidentaux que de Thaïlandais en Thaïlande. Ça, c'est de ma faute, hein, je me suis plantée. Mais en fait, bah, c'est fou, quoi. Et pour terminer, mes coins préférés auront été en numéro 1, Koh Tao. Koh Tao bien sûr. Krabi. Krabi j'ai adoré. Ça ressemble à Avatar, c'est vraiment beau. Et après j'aime beaucoup Bangkok, mine de rien. Bon allez, il est temps que je vous annonce ma prochaine destination avant de quitter Bangkok. Je m'en vais en Inde. Je m'en vais à New Delhi pour 1 mois. Et vous en saurez plus au prochain épisode, petit coquinou.